Bonjour à tous, je vous propose une troisième vidéo donc concernant les lois de gestion du temps qui vise à la fois évidemment de les connaître et puis d'avoir aussi un recul sur de quelle manière ça vous affecte ou pas et quelques conseils pour vous aider à mieux gérer votre temps. Alors, deux lois dans cette vidéo. La première que je vous propose, c'est celle que l'on appelle la loi de Taylor, qu'on pourrait aussi appeler de l'ordre en toutes choses. Alors, qu'est-ce que cette loi nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous dit que nous effectuons une série de tâches et que la manière, ou en tout cas l'ordre dans lequel nous les effectuons, va influer sur le temps d'accomplissement de chacune d'elles et sur le temps global. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour le coup comme enseignement ou quels conseils on pourrait se donner par rapport à cette loi de Taylor? Alors la première, c'est lorsque l'on s'organise, lorsque l'on s'apprête à travailler et qu'on a plusieurs choses à réaliser, plusieurs tâches à réaliser, c'est d'avoir cette réflexion sur l'interdépendance des tâches. En particulier quand on travaille sur un projet, quand on a plusieurs choses à réaliser, plusieurs tâches à accomplir, de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des tâches qui sont interdépendantes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je dois inévitablement faire avant telle autre. Je vais prendre un exemple extrêmement simple et trivial de la vie de tous les jours. Vous devez par exemple réaliser un gâteau d'anniversaire. Bon, avant de réaliser le gâteau lui-même, il faut déjà faire une liste de courses et aller faire les courses. Voilà. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas les différents ingrédients dans vos placards ou dans votre frigo, évidemment, il ne sera pas possible de réaliser le gâteau. Donc, de réfléchir, en fait, alors là, ça paraît très simple et trivial, et assez évident et de bon sens. Lorsqu'on rentre dans des choses un peu plus complexes, c'est intéressant d'y réfléchir parce que ça permet ensuite de programmer, en fait, les moments où vous allez pouvoir réaliser chacune des différentes tâches. Donc, ces tâches sont-elles interdépendantes entre elles? Et de ce fait, si c'est le cas, quelle est la séquence, l'ordre dans lequel les différentes tâches vont devoir s'accomplir? Ou bien y a-t-il certaines de ces tâches qui peuvent se dérouler en parallèle? Alors, soit indépendamment l'une de l'autre, s'ils sont indépendantes au fond, et qui peuvent faire que je peux commencer par la tâche 1 aussi bien que la tâche 2, ça ne change rien, ou éventuellement deux tâches qu'on pourrait accomplir, dans le même temps, si toutefois deux personnes différentes peuvent accomplir chacune d'elles une de ces deux tâches. Vous voyez? Donc là, ça va être intéressant dès qu'on rentre sur des choses un peu plus complexes, comme je le disais, ou qui vont impliquer différents types de personnes qui vont être amenées à accomplir les tâches. Donc ça, c'est le premier point, la question de l'interdépendance. Et ça va être aussi intéressant lorsque cette interdépendance ne se joue pas là au niveau des tâches elles-mêmes, mais au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez. Si par exemple, pour réaliser telle tâche, imaginons vous devez relancer les clients pour qu'ils payent leur redevance. Sauf que ce n'est pas vous qui détenez la liste des clients à appeler, c'est votre collègue de l'autre service. Donc, vous ne pourrez pas appeler les clients et les relancer sur le règlement de leur redevance si votre collègue n'a pas fait son boulot et ne vous a pas communiqué la liste. Voilà. Donc là aussi, il est intéressant de voir où se situe le niveau d'interdépendance et comment vous vous situez finalement dans la chaîne, si je puis dire, des différentes tâches à accomplir entre les différents services, départements ou directions de votre entreprise. De qui dépendez-vous et qui dépend de vous, de manière à pouvoir aussi créer une forme de fluidité entre les différentes actions à mener et ne pas vous retrouver coincé et qu'on vous reproche de ne pas avoir fait votre boulot alors que, au fond, ce n'est pas de votre fait. Si ce n'est, avez-vous vérifié, avez-vous relancé éventuellement le collègue pour vérifier, ou en tout cas pour lui demander à ce qu'il vous donne la liste en temps et en heure, et pour ne pas vous mettre vous-même en difficulté. Troisième élément d'enseignement aussi qui peut être intéressant, c'est de ne pas succomber, on l'a vu dans une vidéo précédente, à la facilité ou au principe de plaisir qui vous ferait ordonner, je dirais, ou prioriser, on pourrait dire aussi, les différentes tâches en fonction de l'intérêt que vous y portez, du plaisir que vous pourriez y trouver ou de la facilité avec laquelle vous pourriez l'accomplir. Donc voilà pour ce qui est de la loi de Taylor. Deuxième loi dans cette vidéo, c'est celle que l'on appelle la loi de Carlson, autrement appelée la loi des séquences homogènes. Alors, elle nous dit, cette loi, que
faire un travail en continu prend moins de temps que si on le fait en plusieurs fois. Donc ça renvoie à l'idée du fractionnement et à tout ce qui concerne aussi les interruptions. Alors je sais, pour animer régulièrement des stages en gestion du temps, que les interruptions de tâches sont une vraie plaie dans la gestion du temps. Et d'ailleurs, à cet égard, le télétravail a été pour beaucoup une révélation et probablement ce qui explique en partie le niveau de productivité plus élevé en télétravail, parce que pour le coup, on est beaucoup moins interrompu dans le travail qu'on fait. Il faut savoir que chaque interruption coûte 3 minutes. Le temps notamment de se déconnecter et de se reconnecter à la tâche dont on a été finalement interrompu, ou avec laquelle on a dû couper à un moment donné, sans compter le coût, on va dire psychique ou émotionnel, des émotions négatives et des efforts cognitifs qui peuvent être associés pour se reconcentrer et reprendre le fil du travail que l'on était en train de faire. Donc cette loi-là, elle nous dit en gros, et en tout cas les 2 conseils peut-être qu'on peut retenir, c'est la première, de regrouper les tâches qu'on a à faire. C'est-à-dire, si par exemple vous recevez un certain nombre de mails à traiter, il est préférable par exemple de se dire, ben voilà, je vais lire et traiter mes mails une fois par jour, mais ça peut être 2 ou 3 évidemment, suivant la quantité de mails, et ça vous savez quel est je dirais, le juste équilibre à trouver, plutôt que de les traiter au fil de l'eau par exemple. Et de vous interrompre régulièrement dans ce que vous êtes en train de faire, juste parce qu'à un moment donné, il y a un mail qui rentre, qui arrive dans votre boîte, et que vous êtes impatient de savoir ce qu'il en est. Donc regrouper les tâches. C'est la même chose pour le téléphone. Si vous devez faire des relances téléphoniques, il vaut mieux regrouper ces temps de relance plutôt que de les distiller au cours de la journée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième conseil, c'est de limiter les interruptions. Alors, c'est pas toujours facile. Ça dépend évidemment du poste que l'on occupe et parfois du niveau de responsabilité. Cependant, il est des cas où c'est vraiment important. Je pense notamment à des moments où on doit vraiment faire preuve de concentration, où on doit faire un travail minutieux. Je pense à des personnes qui remplissent des tableaux de chiffres, des choses comme ça, où là, il faut vraiment être extrêmement concentré, ou qui font vraiment un travail de réflexion approfondi. Donc quelques pistes à voir dans quelle mesure elles sont applicables à votre niveau. Faire un transfert d'appel éventuellement sur un de vos collègues, quitte à ce que ce soit à charge de revanche. Si vous êtes dans un bureau fermé, mettre un petit panneau ne pas déranger. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de fermer à clé, mais parfois ça pourrait presque être nécessaire, parce que il y a parfois des personnes qui, même avec le petit panneau ne pas déranger, font irruption dans la pièce. Ça peut être aussi de cadrer les choses. Je pense à des personnes par exemple qui peuvent être sollicitées, je pense à toutes les fonctions support par exemple, de proposer par exemple à ce que les rendez-vous ou les demandes de renseignements soient par exemple cadrés à certains moments de la semaine. Vous voyez, par exemple dire, ben voilà, je suis disposée ou disponible pour répondre à vos questions tous les matins de 9 à 10 par exemple. Vous voyez, et en dehors de ça, voilà, ça permet, je dirais, de discipliner aussi en fait les personnes qui pourraient avoir tendance à dépasser un peu les bornes ou à ne pas se mettre elles-mêmes des limites. Et puis enfin, dernière piste peut-être à explorer, c'est d'être capable de dire non quand quelqu'un vient vous interrompre, c'est-à-dire de ne pas forcément prendre en charge la mission, la tâche, voilà, qu'on vous demande éventuellement de prendre alors que vous êtes déjà sur autre chose, et savoir dire non pour en tout cas vous donner quelques billes pour vous y aider. Je vous invite à vous reporter sur la vidéo numéro 26 qui vous permettra d'avoir un petit canevas et de vous donner quelques points d'appui pour pouvoir vous aider là-dedans. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez acquérir mon petit livre pour ne plus perdre votre temps, qui vous donnera plein d'éléments sur la question de la gestion du temps, les grands principes, les techniques, etc. Et puis qui vous donnera également des éléments pour mieux vous connaître par rapport à votre propre gestion du temps, et puis évidemment des conseils pour vous améliorer. Voilà, écoutez, je vous invite à aller explorer d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, partagez évidemment, vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis au plaisir de vous retrouver à l'occasion sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres. Au plaisir, bonne journée, au revoir.